Bonjour, je m'appelle Annie, je suis la fée intuitive. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur ma chaîne afin de voir, de profiter d'un tirage de cartes intuitif, intemporel. Intemporel parce que vous pouvez l'écouter en n'importe quel temps. Ça peut autant vous parler dans 1 an, dans 2 ans, que demain, dans 6 mois. C'est à n'importe quel moment, vous pouvez écouter la vidéo, choisir un paquet de cartes et ainsi vous laisser guider. Il s'agit bien évidemment d'une guidance. Tout d'abord, sachez qu'un tirage est dans un but de réflexion. C'est un bel outil de réflexion. Réflexion sur soi, réflexion sur sa vie, réflexion sur les discussions, sur les éléments que les cartes vont ressortir. Ça peut apporter aussi justement une discussion avec d'autres personnes. Ça peut aussi faire un petit travail d'introspection. Mais s'il vous plaît, on ne base pas sa vie sur un tirage de cartes. Ça reste que c'est un plaisir, que c'est tout simplement par curiosité, par plaisir, et c'est bien ainsi. Alors, je veux vous dire que je suis nouvelle dans le domaine de la vidéo. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. S'il s'agit en ce moment d'un deuxième essai, je prends la prise de vue d'une façon différente. Donc, on ne me voit pas le visage, mes mains, puis la table, pour ceux qui sont plus visuels, comme moi et comme beaucoup d'autres. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un tirage sur, évidemment, l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Tout le monde a besoin d'amour. L'amour, c'est ce qui est le premier sujet le plus important. C'est ce qui mène le monde, à part l'argent, pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Ça ne devrait pas, en tout cas. Ça devrait être vraiment l'amour qui est notre premier moteur, motivation pour aller de l'avant. Qu'est-ce que l'élu de notre cœur ressent pour nous? Que ce soit une personne avec qui on est déjà en couple, une personne qu'on connaît mais qu'on n'a pas encore dévoilé ses sentiments, on hésite, on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce que l'autre ressent pour nous, c'est ce qu'on va découvrir. On va regarder ça sous forme de 2 paquets. Le premier, c'est le quartz rose. Donc, l'orgonite de quartz rose ou la boule de cristal en quartz rose. Vous devinez que le quartz rose est une pierre d'amour, d'amitié, de douceur. Vous avez ici l'orgonite d'améthyste ou, si vous préférez, la boule de cristal en améthyste. L'améthyste qui est une pierre calmante, qui est une pierre à multitude vertus. C'est une pierre, on lui met son intention, mais comme dans toutes les pierres, mais l'améthyste, elle a la propriété que c'est aussi la connexion spirituelle, c'est le chakra couronne, c'est une pierre de sommeil, calmante, c'est vraiment une très belle pierre, l'améthyste. Et elle est beaucoup plus que ça encore. Je tiens à souligner que les organites, elles sont faites par moi. Vous pouvez aller voir sur mon site, sur ma page Facebook, Création La Roche Énergie. J'y fais des organites. Je travaille avec la résine et les pierres semi-précieuses. Donc, ça, c'est un modèle. Je fais des chandeliers, des pendules, des plateaux énergétiques, des pyramides de différentes grosseurs. Je fais aussi des pyramides à souhait en organite. Chose qui, à ma connaissance, c'est jamais vu ailleurs. J'ai fait des petites recherches. Bon, j'ai pas fait des recherches super poussées, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Des organites
pyramide à souhait en orgonite. À ma connaissance, ça n'existe pas. Pourquoi? Ben, je pense qu'il n'y a pas de moule adapté. Il a fallu que j'utilise un petit peu d'ingéniosité pour arriver à ce modèle-là. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là, je n'y ai pas pensé et je ne l'ai pas sorti. Sachez que mes créations se retrouvent à la boutique L'Arbre de Vie à Beauharnois, sur la rue Ellis. Vous pouvez aller faire un tour. La propriétaire s'appelle Cathy, son conjoint Horace. Ce sont des personnes vraiment merveilleuses, authentiques, avec une belle énergie. Toute la boutique est empreinte de cette belle énergie. Je vous invite vraiment à aller faire un tour. Ça vaut la peine, le déplacement en vaut la peine. Alors, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que l'élu de votre cœur ressent pour vous? Vous voulez savoir, hein, comme tout le monde, moi aussi j'aimerais ça savoir. Alors, on va regarder ça. On va faire 2 piles. Alors, qu'est-ce que l'élu de votre cœur ressent pour vous? Quels sont ses sentiments à votre égard? La première pile, la deuxième pile. On y va avec un petit eau chaud. J'aime bien utiliser plusieurs cartes tarot. Mon Dieu, les cartes veulent sortir. Ouais, j'aime bien utiliser plusieurs jeux différents. Ça met un petit peu de la variété. Ça complexifie des fois le tirage. Hein? 2 cartes, celle-là, on va les prendre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Un petit oracle des miroirs, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires constructifs. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la vidéo? Qu'est-ce que vous avez moins apprécié? Quelles sont vos suggestions aussi? Je suis très ouverte aux suggestions. Je cherche toujours à améliorer et comme je vous disais, je suis nouvelle dans le domaine de la vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas à me passer vos commentaires. Toujours apprécié. Alors, on va y aller avec 3 cartes ici. Et 3 cartes ici. Il y a tellement de bons professionnels au niveau de la spiritualité. Oui, il faut faire attention. On ne va pas n'importe où. On essaye de voir s'il y a des références. Mais si jamais ça vous tente, moi, je vous suggère certaines personnes dont pour les tirages de cartes, là, moi, je fais ça pour le plaisir. Je ne fais pas ça professionnellement. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est seulement pour le plaisir. Mais je connais quand même des bonnes tireuses que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment... Mon Dieu, ça s'en va n'importe comment. Ça vaut vraiment la peine. Je pense entre autres à Annie Ferland Tarot. Vous pouvez aller voir son site. Elle est très professionnelle, elle est authentique, elle connaît vraiment ses arcanes, très gentille, très humaine. Je vous invite à y aller. Vous allez voir au fil des vidéos, je vais vous parler un petit peu des professionnels que je connais et que j'aime beaucoup, que j'apprécie. C'est sûr que une personne professionnelle, ça ne parle pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime, qui vont aimer, mais ceux ou celles dont je vous parle, c'est des gens qui, pour moi, sont vraiment authentiques. C'est des gens vrais. C'est des gens à qui je fais confiance et j'ai aucune crainte à vous les référer. En espérant que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je veux vraiment en profiter aussi pour remercier tout le monde
Écoutez, en une journée, j'ai eu 100 visionnements sur mon dernier vidéo, puis ça date d'il y a 2 jours. Donc, je suis vraiment très heureuse. Pour un tout début, là, je suis épatée. Je veux vous remercier. Merci à ceux qui ont mis des likes. Merci à ceux aussi qui n'en ont pas mis, puis qui ont juste pris la peine d'écouter ma vidéo. C'est vraiment un honneur pour moi. Comme je vous disais, ben, je pense que ça fait 3 fois que je vous dis, là, je suis nouvelle dans le domaine. Alors, dans le domaine de la vidéo, bien sûr. Mais pas dans le domaine de la spiritualité. Quoique, on a toujours à apprendre toute notre vie. Notre vie est un apprentissage. Et évidemment, hein, les anges romantiques, qui est par Doreen Virtue. Dommage, elle s'est retirée de la spiritualité. Elle a changé son capot de bord, comme on dit. Chose qui est assez dommage, à mon avis, parce qu'elle a fait des œuvres vraiment incroyables. Là. Elle en a fait beaucoup. Des jeux, des oracles, des livres. Alors, le premier paquet, ici. Le deuxième paquet, ici. On va le mettre comme ça. On va commencer par un Lenormand. J'adore. Lenormand, c'est un Lenormand old style. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est... Ah, je l'adore. Regardez comme les images sont super belles. Un petit peu vieillot, comme si il avait été fait sur un parchemin un petit peu vieillot, jauni. J'adore. Je veux aussi vous dire que je prends les 2 personnages, un homme et une femme. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas encore de jeu avec des personnes non sexuées, sans identité de genre. Alors, pour les besoins de la cause, la femme va être là ou le consultant, donc la personne qui regarde la vidéo. L'homme va être l'élu de votre cœur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est juste d'associer une carte avec soit la personne qui regarde la vidéo ou la personne, l'élu de votre cœur. Il faudrait peut-être faire ça à un moment donné avec des personnages non genrés. Ce serait bon, ça. Mais je sais qu'il y a un tarot qui est justement pour... ben, il y a des jeux, il y a des tarots qui sont, par exemple, purement féminines. Il y en a qui sont pour le LBTGQS. Excusez-moi, je ne me souviens pas de toutes les lettres. Fait que de plus en plus, ça tend à changer, ce qui est vraiment une bonne chose, à mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est bien correct. Alors, le premier paquet, le quartz rose. On va tasser celui-là. On va le mettre ici, comme ça, pour se concentrer sur le premier, qui est le quartz rose. Qu'est-ce que Lenormand a à vous dire? Bon, celle-là, elle est tombée. C'est beau. Je vous dirais que le premier paquet, donc ceux qui ont choisi le quartz rose, donc l'homme et la femme, vous vous regardez. Ce qui veut dire que la connexion, elle est là. La chimie, elle est là. Quand on se regarde dans les yeux, là, ben ça ment pas. La chimie, elle est là. Qu'est-ce qui vous relie l'un à l'autre? Ça peut être, moi j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu des personnes, soit qui travaillent ensemble, soit des personnes qui sont déjà en couple. Parce que ce qui relie un petit peu, ben, c'est l'argent, les finances, l'abondance.
Il y a aussi le côté mystérieux, le côté plus un petit peu sombre, mais tu sais, tout ce qui est relié au mystère, la lune, la nuit, tu sais, c'est un petit peu plus enveloppant. Il y a aussi la chance. Fait qu'entre vous deux, là, ça s'annonce très bien. Moi, je pense, monsieur regarde madame, monsieur ou madame, ici, regarde monsieur ou madame, ici. Et ça s'annonce vraiment très bien. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que les cartes disent sur ce que votre autre ressent pour vous? Bon, là, j'ai comme bien des cartes. On va tasser ça un petit peu. Est-ce que vous voyez toujours à l'écran? Et la carte de l'amour, on la met juste ici, un petit peu plus loin. OK, je vais tasser ça comme ça pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes à l'écran. Je vais tasser ça comme ça. Est-ce que vous voyez? En tout cas, vous n'êtes pas fort à répondre, hein? Vous êtes pas mal silencieux. Désolée, mon humour. La haute prêtresse. Il y a vraiment quelque chose, il y a une connexion aussi qui est d'ordre spirituel avec cette personne-là. Je me demande si ça serait peut-être pas même votre âme sœur, votre flamme jumelle, quelque chose dans ces eaux-là, mais on va continuer, on va aller un petit peu plus loin. Le silence. OK, vous avez de la difficulté probablement à vous parler, à communiquer vos émotions. C'est ce qui fait que vous restez beaucoup dans le silence. Pour continuer, verdict. Bien, il y a un verdict qui va tomber probablement. Il y a quelque chose qui va arriver qui va faire en sorte que, pouf, vous allez savoir ce qui en est par rapport à l'autre personne pour qui votre cœur bat. L'as de bâton. Comme c'est beau. 7 de bâton. Wow! OK, il y a de l'amour dans l'air. Ça, c'est clair. Un nouveau départ. Quelque chose en lien avec l'as de bâton, c'est le bâton, c'est les désirs. C'est aussi le travail, mais c'est le désir. C'est l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de très puissant au niveau des désirs. 7 de bâton, OK, vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive ou plutôt l'autre personne est peut-être un petit peu sur la défensive. Moi, j'ai l'impression que l'autre personne est aussi insécure. C'est probablement pour ça qu'il ne dévoile pas non plus ses émotions, ses sentiments envers vous, un petit peu d'insécurité. Par contre, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir quelque chose qui va être festif, que vous allez vous retrouver et probablement que vous allez avoir l'occasion d'échanger, de discuter et qui sait, probablement de parler d'amour. Je vous le souhaite. En tout cas, vous savez qu'on est toutes libres de notre destinée. Fait que les cartes, là, c'est un sujet de réflexion qui est dans le moment présent où vous regardez la vidéo. Mais si vous décidez de changer, si vous décidez d'opter de prendre un autre chemin, notre vie est un petit peu comme un arbre avec plusieurs branches. Donc, le tronc d'arbre, c'est notre vie. Les branches, c'est tous les chemins qu'on peut prendre. Fait qu'on a une voie, comme une autoroute, mais il y a plusieurs sorties à cette autoroute-là, tout dépendamment de la sortie que vous prenez. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de possibilités. Vous avez... OK. Votre relation, elle est protégée. Vous savez que je parlais au début avec la haute prêtresse que probablement que c'était peut-être un âme sœur. Bien, moi, je pense que c'est une relation d'âme. Ce qui veut dire, c'est qu'avant de vous incarner, vous avez pris la décision ensemble de vous retrouver dans cette vie-ci. C'est à voir. La transmission, bien c'est clair. La transmission. Là, je ne parle pas de la transmission de votre auto, là, mais bien la transmission probablement
de la source. La source qui vous transmet, en fait, vous devez, comme je disais, vous devez vous retrouver. Alors, tout ça vient de la source. Faites confiance à la source. Puissance. Mon Dieu, je suis vraiment émue par ce tirage qui est vraiment, vraiment très beau. Puissance. Ça va ensemble. Y a-t-il de quoi de plus puissant que l'amour des âmes qui se sont promis de se retrouver dans cette vie-ci? Déjà, l'amour, je pense que c'est le sentiment le plus puissant. Bon, oui, il y a la haine, la colère qui sont aussi très puissantes, mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus vrai. Et si on parle de relations d'âme sœur, si on parle de relations de flammes jumelles, de contrat d'âme, bien ça, c'est très puissant. Alors, cette relation avec votre hôte, elle est très puissante. La connaissance implique le changement. OK, j'ai bien dit en début de vidéo qu'il s'agit d'un amusement, qu'il s'agit, on ne base pas sa vie sur un tirage de cartes. Mais, sachant cela, ceux qui ont choisi la pile numéro 1, qui est le quartz rose, sachant cela, vous devez agir. La connaissance implique le changement. Vous devez agir. Peut-être sur vous, pas nécessairement dans des gestes d'aller vers l'autre, de dévoiler votre passion, votre amour, dès comme ça, que ça sorte n'importe comment. Non, non. Mais prenez au moins conscience, vous, dans votre intérieur, qu'il s'agit peut-être d'une connexion d'âme qui est très importante et que vous allez peut-être devoir vous faire confiance un peu plus, faire confiance aussi à la source. La bonne décision. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Je me demande les anges romantiques. Check bien ça va dire séparation. Non, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais non, faisons confiance aux cartes. La bonne décision. Vous avez la clé. Vous avez tout en votre possession. Vous avez les connaissances absolues pour prendre les bonnes décisions. Faites-vous confiance. Reine d'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pratique. Soyez pratique dans votre manière de procéder. Talent pour tout embellir. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Non, mais c'est-tu pas beau? C'est-tu pas beau? Je ne l'expliquerai pas, je pense qu'elle est vraiment très parlante. Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Non, mais tu sais, si ça ne parle pas, toutes les cartes sont reliées. On a beau pas croire, mettons qu'une personne ne croit pas, remettre tout le temps en question les tirages de cartes. Là, c'est tellement, ça a tellement une suite logique, ça parle tellement, ça revient, hein? Tout revient, transformation, changement, tout revient. Ça parle, ça parle. Maintenant, êtes-vous curieuse? Nanana, quelle est la carte? Retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Mais je la trouve très positive. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est peut-être vous deux qui est temps de vous retirer du monde. Autrement dit, là, arrêtez d'être chacun de votre bord, à ruminer, à avoir peur du rejet, à oser. Soyez ensemble et retirez-vous du monde pour vivre probablement votre belle histoire d'amour. C'est très beau comme tirage, vraiment. On enlève ça. J'espère que vous avez aimé ce tirage parce que on va y aller avec le choix numéro 2. Bien sûr, pourquoi pas coconut? Why not coconut? Ma collègue de travail, on rigole beaucoup avec ça. Why not coconut? On commence par un Lenormand. La même chose, n'oubliez pas, l'homme est juste votre hôte, la femme est vous qui regardez la vidéo. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance.
un homme, une femme, ou que vous considérez que vous êtes non-genré. Ça n'a aucune importance. C'est vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le Normand a à nous dire? On prend 3 cartes ici. Et voilà. J'ai été inspirée pour faire ce genre de tirage. J'écoute beaucoup YouTube et les tirages de cartes. Puis, il y en a une que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est Cassandre, la reine du tarot. Elle est française, je ne sais pas de quelle région, elle l'a déjà dit, mais je ne me souviens pas. J'aime beaucoup ses tirages. Si ça vous tente, vous pouvez aller la voir aussi. Deuxième tirage. OK. Ah, c'est drôle. Deuxième tirage. OK. Il y a l'amour et le bonheur qui vous relient. Pourtant, vous n'osez pas vous regarder. Je me demande pourquoi. Parce que vous êtes définitivement reliés. Le cœur, l'amour. Votre hôte, l'autre personne, ben, il y a des tracas qui est dans sa vie. Tranquillement, ça tend à s'éclipser. C'est probablement pour ça qu'il n'ose pas aller vers vous. Mais on va regarder un peu plus loin. On va regarder avec ce tirage. Attendez que je sois... Il va falloir que je me trouve un système pour être cadré dans la vidéo. Je pense que c'est pas si pire. OK. La justice. La justice, c'est l'équilibre. C'est aussi le fait de trancher. Mais moi, je la vois beaucoup comme une carte d'équilibre. Ça peut être aussi les contrats. Ça peut être tout ce qui est juridique. Contrat, la justice, le juridique, mais aussi l'équilibre. Donc, dans cette relation, il y a peut-être une recherche d'équilibre ou tout de moins, la personne de votre cœur, c'est ce qu'elle recherche. On a vu avec le Normand que votre hôte est un petit peu envahi de tracas. Probablement qu'avant de faire le move vers vous, il y a peut-être besoin d'équilibre. Mais on va aller voir un peu plus loin. La source, le guide. Hey, c'est-tu pas beau? OK. En fait, ce qui va motiver, ce qui va aider beaucoup la relation avec l'autre personne, c'est la source. C'est la source qui est là pour vous guider. Vous, votre hôte, la source est toujours là pour vous guider. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein. Tout est défini. Oui, j'ai parlé de l'arbre avec les branches. On a le choix d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais le tronc d'arbre, là, il est là. Vous devez, il y a une partie qui est vraiment là, que vous devez suivre le chemin. Si vous êtes dû pour être ensemble dans cette vie-ci, vous allez vous retrouver. Faites confiance à la source. Et la chance, pourquoi pas? Un petit peu de chance, ça peut toujours aider. Le fou, vous allez partir à l'aventure. Le 6 de coupe, que c'est beau, et le jugement. OK, là on parle. Hey, c'est vraiment 2 tirages, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas. OK. Vous allez probablement avoir éventuellement une déclaration d'amour. Tout de moins, votre hôte va faire des pas vers vous. Parce que le fou, il y a comme un petit côté de vouloir aller à l'aventure. Votre hôte, elle va probablement être avec un petit côté foufou. Pourquoi pas? Allons-y. On n'a rien à perdre. Ben le 6 de coupe, c'est vraiment, c'est l'amour, l'amitié, c'est un rapprochement, c'est un cadeau de l'un à l'autre. C'est vraiment une très belle carte, en douceur, avec des fleurs. Le jugement, ben c'est la reconnaissance, c'est aussi des nouvelles.
Moi, j'ai l'impression vraiment que l'autre personne va aller vers vous. C'est une question de temps, probablement, peut-être même bientôt. Moi, je pense qu'il y a des petits nuages qui doivent éclaircir, qui doivent faire fuir pour vraiment aller vers vous. Je pense qu'il veut vraiment avoir la tête claire. Puis quand je dis il, c'est parce que c'est l'autre, votre autre. Donc, c'est un mot masculin, mais c'est il ou elle. On s'entend. Ah, ok, ok. Dans son petit moment de folie, il va probablement aller vers vous dans un contexte de créativité. Peut-être un petit peu, ça va être cute. Ça va être un petit peu de la poésie, comme, ça va être un petit peu, ça va être cute, un peu fleurs bleues, un petit peu, j'espère que vous aimez ça, les fleurs bleues. Moi, j'aime bien les roses, en tout cas. Et là, cessez d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur, autant vous que votre hôte. Parce que vous êtes vraiment dans une situation positive. La chance est avec vous. Et la sagesse, évidemment. Tout va se faire avec la source. Hein? On a vu la source, le guide. La source va vraiment guider tout ça avec sagesse. Ayez pas peur. Tout arrive à point nommé, à qui sait attendre. Communication entre les espèces animaux familiers, animaux gardiens. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos animaux. Je ne sais pas si vous avez des animaux. Moi, j'ai 3 chats. Là, vous ne les voyez pas parce que là, la caméra elle est centrée sur la table. Mais à ma vidéo précédente, vous les avez vus derrière moi, mes chats. Les chats, là, ils sont d'une énergie incroyable. Les chats, mais les animaux aussi en général, peu importe l'animal. Ils ont une énergie, une sagesse. Ils sont ici, c'est pas pour rien. Vous pouvez faire appel à eux. Autant dans le monde 3D physique que dans le monde de la 5D. Donc, si vous avez, par exemple, des animaux familiers, c'est les animaux qu'on ne voit pas, qui sont là au niveau des énergies, vous pouvez leur demander. Moi, je parle aux fées parce que je pense vraiment que dans une autre vie, j'étais une fée. Et je parle aux fées. Et oui, je parle aux chats et aux fées. Intuition. Fiez-vous à votre intuition, à votre intérieur. L'intuition, on l'a tous, hein? On a toute l'intuition. Mais souvent, on ne l'écoute pas. Tu sais, la petite voix là, qui nous dit tu devrais pas faire ça ou fais ça à la place, puis on ne l'écoute pas parce que notre tête elle prend trop de place. Regardez votre intuition, le rêveur. Exprimez votre véritable objectif. Commencez une nouvelle aventure. Ayez confiance en vous-même. Ça parle. Ça parle. C'est des cartes. Ça dit la même chose depuis tantôt. Toutes les cartes disent la même chose. C'est-tu pas beau? Soyez patient et indulgent. On ne l'est pas assez indulgent. On ne l'est pas assez patient. On veut tout de suite, maintenant. Et on est-tu bon pour se taper sa tête soi-même? Un petit peu trop. La dernière carte. Voulez-vous savoir c'est quoi la dernière carte? Êtes-vous curieux? Oh! Super chérie! Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Hey, je me demande, moi, s'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui essaie de mettre des bâtons dans les roues entre vous et votre hôte. Soit ça. Mais non, les cartes sont trop belles. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas être votre hôte qui porte un masque. Ou s'il porte un masque, c'est pour vous cacher qu'il y a des nuages dans son ciel. C'est pour vous cacher qu'il y a des soucis. C'est pour vous cacher qu'il rumine, qui est envahi par des choses qui sont peut-être pas le fun pour lui. Fait que c'est peut-être ça le masque. Il porte un masque devant vous. Ou bien donc, il porte un masque parce qu'il a peur de votre réaction. Vous savez, c'est pas juste vous qui avez peur du rejet. On a tous peur du rejet. Fait que quand la personne, que ce soit vous ou votre hôte, ben, vous avez des sentiments, vous avez peur du rejet,
vous faites un petit peu l'indépendant. Faites-vous ça. Moi, je fais ça. Je fais comme si je regarde pas, là, je ne regarde pas l'autre personne, là, puis je fais comme si j'étais désintéressée totale parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur qu'on rie de moi. Faites pas ça. Faites confiance à la source. Faites confiance à votre intuition. Allez de l'avant et surtout, faites confiance, c'est ça, à la source. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous guider. Elle est là pour faire en sorte que tout va arriver comme c'est supposé être. Faites confiance. Sur ce sont 2 beaux tirages. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, mettez un petit j'aime. N'hésitez pas pour commenter surtout. Je vous remercie vraiment d'être là. Je m'excuse s'il y a des petites erreurs. Des fois, bon, la nervosité de se filmer, c'est pas toujours évident. Je vais m'habituer parce que j'aime beaucoup ce procédé, donc je vais en refaire d'autres, puis éventuellement je vais prendre mes aises et ça va être beaucoup plus fluide. Mais n'hésitez pas surtout à mettre vos commentaires si vous avez des suggestions pour améliorer. N'hésitez pas. Alors sur ce, je vous remercie et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.